Donc bonjour, je suis Norbert Tricot, avocat au barreau de Paris. J'ai eu l'honneur, aux côtés de mon confrère Olivier de Boissieu, pour le compte de l'association Convergence pour l'émergence du Congo, de plaider aujourd'hui devant la première vice-présidente du tribunal de grande instance de Paris, Madame Bouvier, sur notre requête qui a pour objet de voir l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, et son secrétaire général, M. Abdou Diouf, être condamnés à organiser la délocalisation du 14e sommet international de la francophonie qui doit normalement se tenir du 12 au 14 octobre 2012, le mois prochain, à Kinshasa. Donc nous avons demandé la délocalisation de ce sommet et nous avons également demandé la nomination d'un administrateur judiciaire provisoire, mandataire ad hoc, qui se substituerait à l'actuel secrétaire général, M. Abdou Diouf, qui est défaillant dans l'application des propres textes. Puisqu'il y a deux précédents. Un précédent en 1991. En 1991 devait se tenir le 4e sommet de la francophonie. Il devait se tenir à Kinshasa, qui à l'époque était la capitale de la République du Zaïre, à l'époque du maréchal Mobutu Sese Seko. En raison des massacres d'étudiants à Lubumbashi, capitale de la province du Katanga, l'Organisation internationale de la francophonie à l'époque a décidé à la dernière minute de délocaliser le sommet qui se tenait à Kinshasa pour le tenir 2 mois plus tard à Paris. Le dernier précédent est tout récent, il date d'il y a 2 ans. Il y a 2 ans, en 2010, devait se tenir à Antananarivo, capitale de la République de Madagascar, le 13e sommet international de la francophonie. Au printemps 2010, il y a eu des troubles à Madagascar, il y a eu le renversement du président Marc Ravalomanana et il y a eu quelques dizaines de morts. En conséquence, M. Abdou Diouf, qui était déjà secrétaire général de l'OIF, a décidé d'appliquer les principes de la déclaration de Bamako du 3 novembre 2000. Il a constaté la rupture de démocratie à Madagascar, il a constaté les violations des droits humains et il a décidé de délocaliser le sommet qui devait se tenir à Antananarivo pour le délocaliser, le relocaliser en dernière minute à Montreux en Suisse. Ce que nous reprochons à M. Abdou Diouf, c'est qu'il n'applique plus les principes de la déclaration de Bamako. Il a d'ailleurs refusé de publier le rapport de l'OIF d'observation des élections législatives et présidentielles du 28 novembre 2011 en République démocratique du Congo. S'il publiait ce rapport, il devrait, comme toutes les organisations internationales, constater que les élections sont entachées d'irrégularités, de fraudes massives. Il y a même eu des assassinats dans les jours qui ont précédé l'élection. Et en conséquence, il devrait appliquer la déclaration de Bamako, condamner publiquement la rupture de démocratie en République dite démocratique du Congo, constater les violations massives des droits humains, condamner l'invasion du Rwanda en République démocratique du Congo, et en conséquence, il devrait, en application de la déclaration de Bamako de l'OIF, il devrait refuser la tenue d'une conférence en République démocratique du Congo, donc il devrait délocaliser le sommet prévu. Et il devrait également prendre des mesures de sanctions, y compris la suspension de la RDC de sa participation à l'OIF. C'est parce que M. Abdou Diouf refuse d'appliquer les propres textes de l'OIF que nous avons été contraints d'engager cette action en référé. Et donc, jeudi 20 septembre, à 17h, nous saurons si nous avons pu obtenir la délocalisation de ce sommet. Si nous l'avons obtenu, ça sera une ordonnance de référé, exécutable, exécutoire de plein droit, nonobstant appel. Même si l'Organisation internationale de la francophonie, même si M. Abdou Diouf interjette appel, ils devront respecter la décision. Et les 75 États membres de la francophonie, plus les États associés, dont la France, devront respecter la décision. J'ai eu un entretien avec un conseiller de M. le Président de la République, François Hollande, très récemment, qui m'a indiqué que, bien entendu, la République française est respectueuse des décisions de justice et que si l'ordonnance de référé ordonne la délocalisation du sommet, la République française respectera la décision de justice. Donc nous attendons avec impatience la décision qui sera rendue le 20 septembre prochain. Merci. Merci. Merci beaucoup, Maître Tricot. Mais comment ça pourrait se passer si l'ordonnance est publiée?
Dès qu'elle sera publiée, mon confrère et moi, nous la ferons signifier par l'huissier à l'Organisation internationale de la francophonie et à son secrétaire général. Cela fera courir le délai d'appel. Mais même si ça fait courir le délai d'appel, c'est exécutoire immédiatement. Si, comme je l'espère, nous obtenons également la nomination d'un administrateur judiciaire provisoire, cet administrateur judiciaire provisoire ordonnera immédiatement la publication du rapport des observateurs IF sur les élections en République du Congo et surtout convoquera immédiatement le Conseil ministériel de la francophonie ainsi que le Conseil permanent de la francophonie. Ces instances prendront la décision de respecter la décision de justice, puisqu'en plus le IF est une association dont son siège est en France, qui bénéficie d'un accord de siège concédé par la République française et d'un décret de siège de 1975. Donc le IF doit respecter les décisions de la justice française. Donc il sera organisé la décision de retarder la tenue du sommet de 2 à 4 mois probablement, et on choisira le pays dans lequel se tiendra ce nouveau sommet, le 14e sommet. Personnellement, je serais assez favorable à ce que le 14e sommet de la francophonie se tienne en décembre ou en mars prochain, dans un pays plus respectueux des droits de l'homme et de la démocratie que la République démocratique du Congo à l'heure actuelle. Ça pourrait très bien être, par exemple, sur le continent africain, la République du Sénégal. Le Sénégal a connu une alternance démocratique lors des dernières élections présidentielles. L'ancien président de la République, Abdoulaye Wade, a reconnu fort démocratiquement que M. Macky Sall avait été régulièrement élu. C'est un bon exemple d'alternance démocratique. Et si l'IF tenait son 14e sommet à Dakar, ce serait un signal fort. Le sommet pourrait aussi se tenir dans un autre pays d'Afrique ou d'océan Indien, comme à l'île Maurice. Port-Louis, qui a déjà accueilli un sommet IF, nous avons un exemple d'alternance démocratique ainsi que de bonne coexistence entre l'espace francophone et l'espace anglophone. Ça pourrait être également un bon signal démocratique. Troisième proposition, mais beaucoup plus audacieuse, qui me plairait beaucoup, c'est que l'OIF prenne la décision de relocaliser le 14e sommet international de la francophonie au Mali, à Bamako, car le Mali, jusqu'au mois d'avril 2012, avait connu une succession d'alternances démocratiques. Le processus démocratique malien a été enrayé au mois d'avril 2012 par un coup de force militaire qui a destitué le président élu Amadou Toumani Touré quelques semaines avant la tenue des nouvelles élections présidentielles. Ce coup de force militaire a déstabilisé le Mali et a favorisé l'invasion du nord du Mali par des éléments terroristes salafistes venant d'Algérie, de Mauritanie, du Nigeria. Et le peuple malien a perdu la souveraineté sur l'ensemble de son territoire. Ici, on a organisé un 14e sommet international de la francophonie à Bamako. Ça serait un signal fort du monde francophone pour dire nous soutenons le peuple malien, nous soutenons la démocratie malienne et nous voulons la restauration de la souveraineté nationale du Mali et le droit du peuple malien à son intégrité territoriale. Merci beaucoup, maître.